Ouvrons notre Bible au livre de Jérémie 27. Jérémie 27. Nation condamnée à servir Babylone. Nation condamnée à servir Babylone. Le mot nation ici et dans la plupart des passages des Écritures saintes se réfère aux gens incroyants, aux incrédules, aux païens. Jérémie 27, versets 1 à 5, Yahweh se soucie de son peuple. Versets 1 à 2, Jérémie reçoit, comme plusieurs fois auparavant, des paroles de Yahweh. Cette fois, lui disant de se prononcer contre les nations qui ont l'intention de se battre contre les forces de Nabuchodonosor. Le message de Jérémie au peuple est le suivant: préparez-vous à vous soumettre. Yahweh fait que Jérémie utilise une autre aide visuelle pour symboliser son message. Cette fois-ci, un joug. Le prophète est chargé de porter un joug autour de son cou, semblable aux jougs en bois portés par les bœufs. Jérémie devient une illustration vivante de la servitude que les nations endureront en tombant sous le joug de Nebuchadnezzar. Verset 3. L'auditoire du message de Jérémie est un groupe de rois des nations environnantes qui essaient de trouver un moyen de répondre à Nabuchodonosor. Versets 3 à 8. Malgré le désir des rois de résister à l'invasion, Yahweh indique clairement qu'il a orchestré l'attaque de Nabuchodonosor et qu'il livre son peuple à Babylone. Le Seigneur Yahshua, avec sa puissante épée, la vertu de sa mort et la prédication de son évangile, détruit et détruira celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, ce serpent ancien. Le monde est un désert stérile et sans valeur, mais son Église est une vigne, un endroit qui prend grand soin d'elle et de laquelle sont récoltés des fruits précieux. Yahweh la gardera dans la nuit de l'affliction et de la persécution et au jour de la paix et de la prospérité, dont les tentations ne sont pas les moins dangereuses. Yahweh prend également soin de la fécondité de ce vignoble. Nous avons besoin de l'arrosage continuel de la grâce divine. Si ceci était retiré à quelque moment que ce soit, nous dépéririons et n'aboutirions à rien. Bien que Yahweh conteste parfois son peuple, il attend avec grâce d'être réconcilié avec lui, avec eux. Il est vrai, quand il trouve des ronces et des épines à la place des vignes, et qu'ils sont dressés contre lui, il les coupera et les brûlera. Voici donc un résumé de la doctrine de l'Évangile avec laquelle l'Église de Christ doit être arrosée à chaque instant. Depuis que le péché est entré dans le monde pour la première fois, il y a eu de la part de Yahweh une querelle juste, mais de la part de l'homme la plus injuste des querelles. Voici donc une invitation gracieuse donnée. La miséricorde du pardon est appelée la puissance de notre Seigneur. Accrochons-nous à elle. Le Christ crucifié est le pouvoir de Yahweh. Par
par une foi vive, prenons sa force qui est une force pour les nécessiteux, en croyant qu'il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés, comme un homme qui s'enfonce, qui se noie, comme un homme qui se noie en attrapant une branche, une corde ou une planche qui est à sa portée. C'est le seul moyen, et c'est un moyen sûr d'être sauvé. Yahweh veut être réconcilié avec nous. Jérémie 27, versets 6 à 13. La promesse de leur rappel à la faveur divine. Versets 8 et 9. Yahweh offre une série d'avertissements contre les faux prophètes. Quiconque proclame que les nations éviteront la domination de Nabuchodonosor ment. Tout dirigeant qui croit ces faussetés sera complètement détruit. Verset 12. Jérémie réitère le message de Yahweh au roi de Juda, Sédécias, parce qu'il est impératif et qu'il entende le vrai message par rapport à celui des faux prophètes. Versets 13 à 16. Ces versets répètent la distinction entre les messages que les deux ensembles de prophètes prêchent. Jérémie a le même avertissement que les faux prophètes aux prêtres qu'ils doivent entendre. Versets 16 à 18. Certains prophètes ont dit que les articles du temple saisis par les envahisseurs babyloniens seront rapidement rendus au peuple. Ces objets sont précieux, pour ne pas dire sacrés, et seront dispersés durant le chaos de l'invasion et de l'esclavage. Versets 19 à 20. Contrairement à ce que disent les faux prophètes, Yahweh déclare que les mêmes reliques restantes du temple ne reviendront pas au peuple d'où elles sont en exil. Peut-être que cette séparation des gens de leurs objets associés à Yahweh, leurs saintes reliques, fait partie de leur discipline et de leur châtiment. Versets 21 à 22. Les vrais prophètes, dit Yahweh, ne s'inquiéteront pas de ce qui reste et où ces reliques finissent. À la fin, tout sera rétabli à Jérusalem. Au jour de l'Évangile, au temps de l'Évangile, les derniers jours, l'Église évangélique sera plus fermement fixée que l'Église juive et s'étendra plus loin. Que nos âmes soient donc continuellement arrosées et gardées afin que nous puissions abonder dans les fruits du Saint-Esprit en toute bonté, droiture et vérité. Les Juifs sont encore séparés et nombreux. Ils n'ont pas été déracinés comme ceux qui les ont tués. La condition de cette nation, à travers tant d'âges, constitue une certaine preuve de l'origine divine des Écritures. Et les Juifs vivent parmi nous à travers le monde, ce qui est un avertissement continu contre le péché. Mais si les vents sont toujours si rudes, si élevés, Yahweh peut leur dire que la paix soit toujours. Et bien que Dieu afflige son peuple,
il fera certainement travailler leurs afflictions pour le bien de leurs âmes. Selon cette promesse, depuis la captivité de Babylone, aucun peuple n'a montré une telle haine envers les idoles et l'idolâtrie que les Juifs, sauf leur culte de la Kabbale qui prévaut toujours en Israël, à New York et ailleurs sous le nom de Hassidisme. Et pour tout le peuple de Yahweh, le dessein de l'affliction est de se séparer du péché. L'affliction nous aura fait du bien lorsque nous nous tenons à distance des occasions du péché et que nous prenons soin de ne pas nous laisser tenter, de ne pas tomber dans la tentation. Jérusalem s'était retirée, elle était laissée comme un désert. Qu'est-ce que je dis? Ce que je dis, c'est que Yahweh s'était retiré et Jérusalem et Juda étaient laissés comme un désert. Cela avait terriblement eu lieu, d'une manière terrible. Et c'est une figure de l'état déplorable de la vigne. L'Église est appelée la vigne quand elle a produit des raisins sauvages. Les pécheurs se flattent stupidement comme des fous. Ils se flattent de ne pas subir de punitions sévères parce que Yahweh est miséricordieux et est leur créateur. Faux. Nous voyons dans Ésaïe 27, versets 12 à 13, la restauration des Juifs après la captivité babylonienne. Nous parlons là de la prophétie. Et nous voyons donc aussi leur récupération de leur dispersion actuelle. Ceci est encore applicable à la prédication de l'Évangile par laquelle les pécheurs sont rassemblés dans la grâce de Yahweh. L'Évangile proclame l'année de l'Éternel. Ceux qui sont rassemblés par le son de la trompette de l'Évangile seront amenés pour adorer Yahweh et ajouter à l'Église. Et la dernière trompette réunira les saints ensemble. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Jérémie 27. Écoutez, vous, les maîtres du monde, avec sa grande puissance et son bras étendu, Yahweh a fait la terre et ses habitants et les animaux qui s'y trouvent. Et il les donne à tout ce qu'il veut, à qui il veut. Il les donne à qui il veut, au nom de Yahshua le Messie. Maintenant, Yahweh remettra tous vos pays entre les mains de son serviteur, vos envahisseurs, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Tout-Puissant soumettra les animaux sauvages à son serviteur, l'exécuteur de sa colère, au nom de Yahshua le Messie. Toutes les nations serviront l'envahisseur et son fils et son petit-fils jusqu'à ce que vienne le temps de la terre, le temps du pays de l'envahisseur, au nom de Yahshua le Messie. Alors beaucoup de nations et de grands rois subjugueront le serviteur de Yahweh, l'envahisseur lui-même, au nom de Yahshua le Messie. Si, cependant, une nation ou un royaume ne sert pas son serviteur ou n'incline pas son cou sous son joug, Yahweh punira cette nation avec l'épée, la famine et la pestilence au nom de Yahshua le Messie. Yahweh punira la nation résistante jusqu'à ce qu'il la détruise par sa main
au nom de Yahshua le Messie. N'écoutez donc pas vos prophètes divins, vos prophètes, vos devins, vos interprètes de rêves, vos médiums et vos sorciers qui disent que vous ne servirez pas l'envahisseur au nom de Yahshua le Messie. Ils vous prophétisent des mensonges et qui ne serviront qu'à vous éloigner de vos terres au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh vous bannira et vous périrez au nom de Yahshua le Messie. Mais si une nation plie son cou sous le joug du serviteur de Yahweh et le sert, l'Éternel laissera cette nation demeurer dans son propre pays pour le cultiver et pour y vivre au nom de Yahshua le Messie. Inclinez votre cou sous le joug de l'exécuteur de la colère de Yahweh, servez-le et son peuple et vous vivrez au nom de Yahshua le Messie. Sinon, vous et votre peuple mourrez par l'épée, la famine et la pestilence dont Yahweh a menacé toute nation qui ne servira pas l'envahisseur au nom de Yahshua le Messie. Yahweh vous bannira et vous périrez et les prophètes qui vous prophétisent ces mensonges avec vous au nom de Yahshua le Messie. N'écoutez pas les prophètes qui vous prophétisent des mensonges au nom de Yahshua le Messie. Servez le serviteur de Yahweh et vous vivrez, car vous ne sauverez pas votre ville de la ruine au nom de Yahshua le Messie. S'ils sont des prophètes et qu'ils ont la parole de Yahweh, qu'ils plaident avec l'Éternel des armées pour que les biens qui restent dans les églises et dans les palais ne soient pas enlevés au nom de Yahshua le Messie, car Yahweh Tout-Puissant fera que les choses qui restent dans les églises et les palais soient amenées au pays de l'envahisseur au nom de Yahshua le Messie. Yahweh les fera rester là-bas jusqu'au jour où il viendra pour eux au nom de Yahshua le Messie. Alors Yahweh les ramènera et les rendra à votre terre promise. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur Yahweh, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.